Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de Timothée convaincu de la culpabilité de son père, Alex confie à Aaron, la théorie de Timothée qui pourrait tout changer, Martin s'improvise conseiller de mode, l'étrange comportement de Bruno et c'est terminé entre Victoire et Fred. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Timothée convaincu de la culpabilité de son père. Au Spoon, Timothée Brunet est complètement désespéré. L'arrivée de Sidonie dans sa vie et la découverte de sa véritable identité lui ont fait prendre conscience de certains souvenirs oubliés de sa plus tendre enfance. À présent, le fils Brunet est convaincu que son père a bel et bien tué la mère de Sidonie. Mano et Bart tentent de rassurer leur ami. Après tout, le souvenir de Timothée est peut-être faussé. Soucieux, Bart conseille à son colocataire de lâcher l'enquête sur la mystérieuse mort de Stéphanie. Victor Brunet a-t-il vraiment tué la mère de Sidonie ? Au Spoon, on ne peut pas dire que l'ambiance est au rendez-vous aujourd'hui, et en effet, Timothée semble être au bout du rouleau depuis qu'il pense avoir découvert la preuve que son père est responsable de la mort de la mère de Sidonie. Mais en sachant que cette preuve n'est qu'un simple manteau, Manon et Bart refusent de laisser leur ami se monter la tête et préfèrent le rassurer en lui expliquant que son père n'est pas le seul à posséder ce genre de veste. Mais Timothée, qui possède un caractère têtu un peu comme Victor Brunet, fait comprendre à ses amis que sa mémoire ne le trahit jamais et qu'il est donc certain que le meurtrier est son père. Sauf que Manon et Bart, qui sont actuellement bien plus rationnels que Timothée, lui expliquent qu'il a sûrement dû confondre vu tout ce qu'il traverse ces derniers temps. Et justement, le patron du Spoon a lu un article quelques heures plus tôt qui montre comment l'humain peut recréer des souvenirs fictifs pour se protéger lorsqu'il vit un traumatisme. Cela paraît complètement fou, mais grâce aux paroles de ses amis, Timothée semble enfin retrouver la raison, et il comprend que tout événement sur 7 pour une raison scientifique, donc il accepte de s'être trompé sur son père et de faire une pause avec cette enquête pour laisser Manon et ses collègues tirer tout ça au clair sans qu'ils ne viennent interférer dans leur investigation. Alex se confie à Aaron. Alors que la soirée bat son plein, Alex Bertrand s'isole. Il semble pensif. Aaron Leclerc vient à sa rencontre. Il constate alors que son patient n'a pas encore parlé de sa tumeur à sa famille. Le docteur conseille fortement à Alex de s'entourer. Il aura besoin de soutien, de compassion et beaucoup d'amour. Pourtant, Alex reste sur la réserve. Ce soir, il veut profiter de la vie. Au Massostréicole, notre cher ami Alex a fait le choix d'organiser une magnifique soirée pour sa famille et ses amis, afin de célébrer la vie comme il le fait depuis maintenant plusieurs jours aux côtés de sa femme Chloé. Mais le problème est qu'Alex profite en fait des derniers jours qui restent car il est atteint d'une grave tumeur et il n'en a toujours parlé à personne, alors malgré la fête qui bat son plein, Bertrand décide de s'isoler un peu avant d'être rejoint par son médecin Aaron Leclerc, qui est un des seuls au courant du secret de l'homme. Et alors que les deux hommes discutent de la vie et du futur qui les attend, Aaron ne peut s'empêcher de demander à son patient s'il a osé parler de son état de santé à ses proches, à commencer par sa femme. Mais l'ostréiculteur lui fait comprendre que la seule personne à être au courant à part lui est son frère Robin, qui est malheureusement en prison et qui ne peut donc pas vraiment le soutenir. Même si cela peut sembler insurmontable, le docteur Leclerc explique à Alex qu'il faut absolument qu'il avoue tout à sa femme, car elle n'aura jamais pitié de lui et son soutien dans cette épreuve pourrait vraiment l'aider à avancer et à guérir sa tumeur, car elle de lui grâce à son amour. Mais Alex aimerait en fait que tous ceux qui le connaissent gardent de lui un souvenir heureux plutôt que celui d'un homme entre la vie et la mort qui vient à compter chaque seconde de sa vie. Aaron comprend tout à fait l'envie de son patient, mais il insiste aussi sur le fait que dire la vérité ne pourrait que le soulager dans son combat, sauf que pour le moment, Alex ne semble pas prêt à ouvrir son cœur. Et il fait comprendre au médecin qu'il le fera, mais que pour l'instant, l'heure est à la détente et à la danse, ce qui prouve encore une fois qu'il n'a même plus l'air de vouloir se battre et qu'il préfère profiter des derniers instants que la vie a à lui offrir. La théorie de Timothée qui pourrait tout changer. Au commissariat, Timothée Brunet a une nouvelle théorie sur la mort de Stéphanie, la mère de Sidonie. Si le jeune homme reconnaît enfin que son père pourrait être innocent, il est cependant toujours convaincu que la mort de Stéphanie n'était pas accidentelle. Il explique son hypothèse à sa collègue et amie Manon. Il a comparé la supposée lettre de suicide de Stéphanie avec des écrits de son vivant et a repéré une énorme incohérence. Le dossier va-t-il enfin être rouvert ? Au sein du bureau de la police scientifique, Timothée Brunet travaille d'arrache-pied sur son ordinateur lorsqu'il est rejoint par son ami et collègue Manon, qui lui demande ce qu'il fabrique. Et la jeune femme est très déçue lorsqu'elle apprend que son ami n'a pas l'air d'avoir écouté ses conseils et qu'il cherche de nouveaux éléments sur la mort de la mère de Sidonie. Mais Timothée n'est pas d'accord car les conseils de Manon lui ont vraiment permis de réaliser que son père Brunet n'est pas un tueur de sang-froid et qu'il s'est monté la tête tout seul face aux preuves. Mais désormais, le jeune homme pense avoir obtenu la preuve qu'il manquait pour prouver que la mort de Stéphanie n'est pas accidentelle. Et tuer est clairement Timothée motivé
arriver à obtenir plus d'éléments pour réussir à convaincre le commandant Constant qu'il n'est pas fou. Ni une ni deux, le jeune Brunet décide de contacter Sidonie qui se trouve tranquillement au Spoon pour avoir la confirmation que sa mère Stéphanie avait quelques difficultés à écrire correctement à cause d'une maladie incurable. Et en effet, le policier avisait juste, car Sidonie confirme cette version, ce qui lui permet de prouver que la lettre de suicide de Stéphanie est fausse et que quelqu'un a essayé de se faire passer pour elle pour maquiller le crime. Avec l'aide de son ami Manon qui sera toujours là pour le soutenir, Timothée se lance alors dans des recherches encore plus approfondies, mais dans tous les cas, il en est certain, il est sur la bonne voie pour prouver que la mort de la mère de Sidonie est une mise en scène depuis le départ, et il compte bien prouver cette théorie dans son entièreté. Martin s'improvise conseiller de mode. Quand Martin Constant voit la nouvelle veste qui trône sur l'une des chaises de la salle à manger, il ne peut s'empêcher d'exprimer le fond de sa pensée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le policier a la critique facile. Trop années 2000, dépassé, ringard. Le souci, c'est qu'il faut toujours réfléchir avant de parler, car la véritable propriétaire de la veste n'est pas très loin et elle a tout entendu. Martin Constant se rend vite compte de sa boulette et va devoir ramer s'il veut se faire pardonner. Chez les péromètres, tout le monde prend son petit déjeuner avant de se rendre à sa journée de travail. Mais Martin est le dernier à se lever, alors il se fait un peu charrier par sa compagne Raphaël et ses filles Camille et Maude. Mais le commandant n'hésite pas à renvoyer l'appareil, surtout lorsqu'il tombe sur un manteau posé sur sa chaise et qu'il demande qui a bien pu récupérer ça dans les encombrants. Bien entendu, Camille fait exprès de jouer avec Martin en le poussant à critiquer le vêtement, car elle sait que cette veste appartient à sa mère, et son plan machiavélique fonctionne à merveille, car le commandant Constant déballe tout ce qu'il a sur le cœur, notamment le fait que ce blouson est complètement démodé. Mais alors que Martin se lance dans un monologue pour expliquer le concept de la mode à ses belles-filles, il est très vite interrompu par sa chère et tendre Raphaël qui vient pour le prévenir que le manteau qu'il critique de plusieurs secondes est le sien, ce qui plonge alors le policier dans un silence des plus total. En voyant que sa compagne doit partir à son cabinet d'avocate, il décide de se jeter sur le blouson pour l'aider à l'enfiler histoire de se faire pardonner. Mais cela ne va pas se montrer très concluant car Raphaël part très rapidement sans lui dire si elle accepte ses excuses et en claquant la porte d'entrée. Clairement, Martin va devoir ramer s'il veut expliquer son comportement à sa chérie. Et ça, Camille et Maude l'ont bien compris. Alors elles en profitent pour se faire plaisir en conseillant à leur beau-père de ramener des sushis et un bouquet de fleurs à leur mère pour le dîner, ce qui selon elle est le minimum pour qu'il se fasse pardonner. L'étrange comportement de Bruno. Au Little Spoon, Bruno Paoletti s'occupe du service aux côtés de Valentine. Alors qu'il subit la désagréable expérience de s'occuper d'une cliente exigeante, il est ravi d'encaisser une autre table. Une jeune femme tente de payer sans succès. Elle donne sa carte bancaire à Bruno pour qu'il puisse régler le problème. Quand Bruno aperçoit le nom sur la carte, il devient blême. Soudain, le serveur semble complètement perturbé. Le nom sur la carte n'est autre que Sidonie Ratel. Bruno a-t-il une telle réaction? Au Little Spoon, le service est chargé pour Valentine et Bruno et le père de Nathan vient justement voir sa collègue de travail suite à un petit souci avec une cliente qui souhaiterait commander un café avec sa formule, ce qui n'est pas possible selon Ribeiro qui décide donc de se charger elle-même du problème, tandis que Paoletti va quant à lui donner l'addition à une autre cliente. L'homme ne sait en revanche pas que la cliente qui s'apprête à payer n'est autre que Sidonie, et lorsqu'il tend le terminal et qu'il découvre le nom Ratachski, le père de Nathan n'en revient pas, à tel point qu'il oublie de rendre la carte et le ticket à sa cliente, ce qui étonne cette dernière qui réussit finalement à raisonner Bruno et à récupérer ses affaires. Clairement, l'homme cache quelque chose, mais personne ne sait encore vraiment quoi, et Valentine est elle aussi un peu étonnée de voir que son collègue semble aussi choqué par son interaction avec une cliente, mais cela signifie peut-être que Bruno a quelque chose à se reprocher dans la mort de la mère de Sidonie, ce qui serait dramatique pour la réputation du Little Spoon. Enfin, la semaine prochaine, c'est terminé entre Victoire et Fred. Victoire Lazzari et Fred Lecomte se retrouvent au Spoon. C'est l'occasion pour la médecin de mettre les choses au clair avec son premier amour. Non, elle ne s'est pas remise avec Samuel Chardot. Fred semble soulagé. Il confie à Victoire son malaise quant à l'idée de la savoir avec un autre homme. Pourtant, Fred est avec Marine. Il a d'ailleurs repoussé Victoire pour cette raison. Pour la médecin, il n'existe qu'une seule solution pour limiter leur souffrance mutuelle, couper les ponts. Alors que Victoire et Fred viennent de réserver une table en tête-à-tête pour boire un petit café, le professeur d'histoire-géographie fait comprendre à la médecin qu'il est heureux et soulagé qu'elle ait accepté son invitation, car il avait un peu peur qu'elle n'ait plus jamais envie de le revoir, mais Victoire n'est pas comme ça et elle lui explique qu'il n'y a aucun malaise entre eux. Mais alors que Fred ne semble pas complètement rassuré, car il est toujours persuadé que Lazzari s'est remise avec son ex Samuel Chardot, cette dernière rend que ça n'est que des bruits de couloir et qu'elle n'a jamais eu l'intention de se remettre avec son ami, ce qui fait du bien à Lecomte même si ce dernier ne l'avouera jamais devant la jolie blonde car il a trop de fierté pour lui avouer ses sentiments amoureux. Victoire quitte alors le restaurant du Spoon en proposant à Fred qu'ils arrêtent définitivement de se voir.
car cela lui fait beaucoup trop de mal de faire semblant d'être son ami, car elle n'arrivera jamais à supporter de voir son premier amour en couple avec Marine ou tout simplement avec une autre femme, ce qui laisse alors le professeur seul à sa table avec ses pensées qui ont l'air de le tracasser, au point où il se demande peut-être s'il fait vraiment bien de rester en couple avec Marine plutôt qu'avec Victoire. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.